Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres tenu hier au palais de la présidence dans la commune du Plateau, réunion en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises, notamment une vaste opération de reboisement dans tout le pays. Elle va démarrer le vendredi 15 novembre prochain à l'occasion de la Journée nationale de la paix 2019. Cet événement sera marqué par un planting d'1 million d'arbres. Toujours en images, cette réunion dirigée hier par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette rencontre s'est déroulée à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Les échanges ont porté sur la montée des eaux dues aux récentes inondations et grosses pluies dans la ville, le pompage de ces eaux et les travaux préparatoires de l'embouchure. On poursuit ces 5 minutes d'information avec la première édition des Analyst Days ou Journée de la communication financière. Cet événement a débuté hier à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Objectif, mettre en relation les entreprises cotées en bourse régionale des valeurs mobilières avec les analystes financiers et les investisseurs institutionnels du marché sous-régional. Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. 3 jours pour permettre aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels de rencontrer les responsables des entreprises cotées en bourse, permettre à ces entreprises de communiquer sur leurs activités et contribuer à l'amélioration de l'information financière. C'est l'objectif que s'assignent les analystes Days. C'est d'amener tout le monde à communiquer. Il faut aller avec déjà un petit nombre, et progressivement, quand les autres percevront l'utilité donc de la communication financière, ils viendront à leur tour pour animer le marché. Véritablement, notre marché est l'un des marchés les plus rentables. Cet événement sert également de cadre pour échanger sur l'état du marché boursier sous-régional. Un marché qui s'est inscrit dans une tendance baissière des cours depuis 2016. Malgré des résultats macroéconomiques qui se maintiennent, malgré le fait que les entreprises qui sont cotées continuent de faire des bénéfices, on a constaté un décrochage des cours de bourse de 2016 jusqu'à 2019 d'environ 17%, alors que l'activité des entreprises monte chaque année d'à peu près 6%. Donc cette décorrélation entre l'évolution des prix des entreprises et leur activité intrinsèque fait poser des questions aux professionnels que nous sommes. Et parmi les réponses que nous avons imaginées, nous pensons que l'information financière qui parvient mal aux acteurs, aux investisseurs, peut être une des raisons de ce décrochage. Une quinzaine d'investisseurs sont attendus à cette première édition des Analyst Days qui s'achève le vendredi 8 novembre. Hors de chez nous, une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne au Burkina Faso a fait hier 37 morts et 60 blessés dans la région est du pays. Direction à présent la Guinée-Bissau où le bras de fer se durcit encore un peu plus après le limogeage du gouvernement de Aristide Gomez par le président José Mario Vaz la semaine dernière, mais qui reste soutenu en bloc par la communauté internationale. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle et avant un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu demain, vendredi 8 novembre à Niamey au Niger, les acteurs de la crise haussent le ton. La situation en République démocratique du Congo, un rapport sur la MONUSCO réalisé par un expert indépendant après une revue stratégique de la mission préconise un retrait des forces onusiennes et en fixe le cadre, gardant en tête l'approche de l'élection présidentielle en 2023 et le risque de résurgence de conflits qu'elle implique. Cet expert recommande tout d'abord une transition réalisée sur 3 années au moins. En 2020, 16 000 casques bleus pourraient toujours patrouiller dans le pays. Enfin, en France, 2 vastes campements de migrants ont été évacués dans le nord de Paris, la capitale. Selon la préfecture de Paris, plus de 1600 personnes vivant sous des tentes près du boulevard périphérique qui enserre la capitale ont été emmenées tôt aujourd'hui dans des bus vers des gymnases. Il s'agit là d'une mise à l'abri selon les autorités françaises. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h et ce sera dans le cadre du journal.